Bonjour, aujourd'hui va avoir lieu la deuxième vidéo hors série de cette chaîne. Je suis désolé d'avoir eu quasiment un an d'absence sur cette chaîne YouTube et la dernière vidéo en fait était aussi une hors série qui traitait de la finale de la Ligue des Champions. Et d'ici cette vidéo il n'y a plus rien eu. Et aujourd'hui je reviens en fait actuellement pour refaire une vidéo. Mais cette fois-ci sur la finale de la Ligue Europa, avant bien sûr de refaire une autre hors série sur la finale de la Ligue des Champions mais cette fois-ci 2017, quasiment un an de retard, désolé. Et donc aujourd'hui, je vais vous présenter ce que je pense en fait de cette finale, avec d'abord une petite présentation des équipes, des stats, et après mon pronostic. Donc l'affiche de ce soir opposera l'Ajax Amsterdam contre Manchester United. Ce sont deux équipes qui sont des cadors en fait du football européen, avec l'Ajax qui est quand même qui a gagné une Ligue Europa en 1992 face au Torino et 4 Ligues des Champions en 71, 72, 73 et en 1995. Et de l'autre côté, nous avons Manchester United qui cette fois participera à sa première finale de la Ligue Europa, mais qui a déjà gagné 3 Ligues des Champions en 68, en 99 et plus récemment en 2008. Sur le côté des statistiques, sur cette année, en fait, les deux équipes ne sont pas très éloignées sur le plan offensif, avec 24 buts marqués pour l'Ajax et 23 unités pour United, donc un seul but d'écart. Mais en fait, ce qui oppose surtout ces deux équipes, ce sont les moyennes d'âge. Enfin, ce sont l'âge des joueurs. Comme nous avons pu le voir sur la demi-finale contre Lyon, l'Ajax Amsterdam a réussi à aligner une équipe avec 23 ans de moyenne d'âge. Alors que Manchester United a une équipe plus ancienne avec des cadres plus âgés tels que par exemple Wayne Rooney ou De Gea ou d'autres joueurs. Donc en fait, pour mon pronostic, je vois mieux l'Ajax l'Ajax gagner parce qu'ils sont dans une dynamique de jeunesse, ils ont rien à perdre parce que beaucoup de joueurs sont quand même assez jeunes, ce qui entraînera donc peut-être un regain de confiance, mais après United qui est comme une équipe avec, comme je le disais, des cadres plus âgés, sont capables en fait de mieux gérer la finale. Donc j'espère quand même voir une finale assez débridée, on est quasiment à 50 buts avec les deux équipes, exactement on en est à 47. Et après sur le plan défensif, je sais pas ce que ça peut donner, car les deux équipes sont pas limite parce qu'elles sont quand même en finale de la Ligue Europa, on n'y est pas comme ça en claquant des doigts, mais c'est quand même deux équipes qui peuvent avoir quelques difficultés défensives, ce qui peut en effet favoriser le spectacle, car en face on a des grands buteurs, même si enfin des grands buteurs, c'est des équipes qui sont capables de planter des buts, même si United n'a pas Zlatan qui est capable de retourner un match, même si, comme on le sait tous, il n'a jamais gagné de Ligue des Champions. Donc c'est à voir. Et pour la petite anecdote, la finale se passe en Suède, donc pays à Stockholm, pays de Zlatan, avec l'un des clubs formateurs de Zlatan, Ajax, enfin formateur, un des clubs où est passé Zlatan, et contre son club actuel United, donc dans le pays de Zlatan, avec deux clubs de Zlatan, sans Zlatan, à noter, chapeau. Bon, on se voit bientôt pour la finale de la Ligue des Champions, et perso, 2-1 pour la... Non, 3-2 pour l'Ajax après prolongation. Merci si vous avez aimé la vidéo de vous abonner à la chaîne ou de lâcher un pouce bleu. Merci, ciao.